Bonjour à tous, alors la suite de la dernière vidéo, donc je vous avais laissé sur cette petite astuce pour mesurer le volume d'un solide et on avait vu ensemble que c'était ici le volume de ce solide qu'on pouvait trouver en faisant la soustraction entre le deuxième volume et le premier volume. On était tombé sur un volume de solide égal à 20 ml. Alors maintenant, on va voir un petit point sur les unités de mesure du volume et les conversions. Alors le volume, ça se mesure en mètres cubes dans le système international. Maintenant, un mètre cube, vous savez que c'est la multiplication d'un mètre de profondeur par un mètre de hauteur par un mètre de largeur. Donc ça, c'est pour mesurer des objets très massifs. Couramment, dans la vie, on utilise plutôt des sous-multiples plus classiques comme le litre et le millilitre. Pour convertir ces unités, passer du mètre cube au litre, au millilitre largement, il faut se souvenir des relations suivantes. Première relation, 1 mètre cube, c'est 1000 litres. On va pouvoir faire rentrer 1000 litres dans un mètre cube. Ensuite, 1 litre, eh bien, c'est exactement un cube de 10 cm de côté. C'est 1 décimètre cube. Et puis, s'il y a 10 cm de hauteur pour ce cube, ça veut bien dire que 10 fois 10 fois 10, c'est égal à 1000 cm3. Donc 1 litre, c'est égal à 1000 cm3. Et puis enfin, 1 litre, c'est 1000 millilitres. Si c'est 1000 millilitres et que c'est 1000 cm3, eh ben ça veut dire qu'un millilitre, c'est égal à 1 cm3. Et puis pour bien vous en rappeler, voici ici une fiole jaugée d'1 litre, remplie donc de liquide rouge. Vous avez 1 litre, c'est égal à 1000 millilitres. Et bien si je renverse cette fiole jaugée dans un récipient cubique de 10 cm de côté, je vais complètement le remplir, puisque 10 cm par 10 cm par 10 cm, c'est bien égal à 1000 cm3, et 1000 millilitres, ça va être égal à 1000 cm3. Excusez-moi. Alors maintenant, comment convertir simplement ces unités? Eh bien, avec le tableau de conversion que vous avez ici. Vous voyez, c'est toujours fait de la même manière. Vous avez en haut les grandes unités, les sous-multiples du mètre cube, et puis en bas, les sous-multiples du litre. Et toujours dans cet ordre-là, avec différentes colonnes. Vous voyez que ici, la colonne des mètres cubes, ça va être ici. La colonne des hectolitres ici, la colonne des décimètres cubes ici, et des litres ici, etc., etc. Alors maintenant, comment se servir de ce tableau-là? Si je prends, par exemple, un volume de 12 mètres cubes, alors qu'est-ce que je fais? Je commence par écrire le chiffre 12 en mettant bien un seul chiffre par colonne et en m'arrêtant à la colonne des mètres cubes. Donc 1 dans cette colonne, 2 dans cette colonne, pour dire 12 mètres cubes. Pour le convertir en litres, je repère où est la colonne des litres. La colonne des litres est ici. Mais moi, mon premier chiffre, il se trouve ici. Je vais recopier le chiffre 12 juste en dessous. Je recopie le chiffre 12. Et puis ensuite, pour aller jusqu'à la colonne des litres, je rajoute des zéros pour arriver jusqu'à la colonne des litres et je m'arrête à cette colonne-là. Et je lis le chiffre ici, qui est bien de 12 000. Eh bien, je viens de convertir 12 mètres cubes en 12 000 litres. Et cette conversion est exacte, puisque 1 mètre cube, c'est bien égal à 1000 litres. Donc 12 mètres cubes, c'est bien égal à 12 000 litres. Maintenant, un petit peu plus compliqué, si on me donne un volume en millilitres, si on me dit par exemple 5800 millilitres, je regarde où est la colonne des millilitres, et je mets un chiffre par colonne, en m'arrêtant à la colonne des millilitres. Ça fait donc bien 5, 8, 0, 0, 5800 millilitres. Si on me demande de le convertir en litres, je regarde où est la colonne des litres et je me trouve ici. Je vais recopier le chiffre qui est dans la colonne des litres, mais avec une virgule, puisque je veux un résultat en litres. Donc tout ce qui va être en dessous du litre, ça va forcément être des dixièmes, des centièmes et des millièmes de litres. Donc c'est bien à cette colonne des litres que je dois arrêter mon premier chiffre et mettre une virgule. Donc je recopie le 5 et je mets une virgule. Puis je recopie simplement case après case les différents chiffres. Donc ici, j'ai un 8, et puis ces zéros-là, comme ils ne comptent pas, je ne vais pas les recopier.
J'ai donc bien converti 5800 millilitres en 5,8 litres. Et puis, enfin, si par exemple j'ai envie de convertir des hectolitres en litres, je peux faire de la manière suivante. Si par exemple j'ai 3 hectolitres, je regarde où est la colonne des hectolitres, je vais écrire le chiffre 3 dans cette colonne, puis je repère où est la colonne des litres. Elle est ici, je m'arrêterai donc là. Je recopie en dessous du 3 le chiffre dans la bonne colonne, et ensuite je rajoute des zéros jusqu'à la colonne des litres. Et j'ai bien converti 3 hectolitres en 300 litres. Et c'est encore une conversion qui est exacte. Et il faudra toujours faire de cette manière, soit dans un sens, soit dans l'autre. Grand 2, mesure de masse. Définition, la masse d'un objet. Qu'est-ce que c'est que la masse d'un objet? C'est assez compliqué à définir ce que c'est que la masse d'un objet, donc on va dire que la masse d'un objet, c'est la grandeur qui fait qu'elle est attirée par le sol. Tout ce que vous connaissez qui est attiré par le sol, par ce qu'on appelle l'attraction terrestre, par la gravitation, ce sont des objets qui possèdent une masse. Alors, une masse, ça va se mesurer avec un objet classique, c'est une balance que vous avez ici. Deux possibilités. Soit on mesure un objet solide. Dans ce cas, on pose directement l'objet sur la balance et on attend que le résultat qui s'affiche sur l'écran, que ce résultat s'équilibre. C'est très important d'attendre que le résultat s'équilibre pour que le résultat soit juste. Deuxième possibilité, si l'objet est liquide. Alors à ce moment-là, on va poser d'abord le récipient sur la balance, puis on va appuyer sur le bouton taré, sur le bouton tar sur la balance. Et là, la balance, elle va se remettre à 0. Et c'est seulement une fois que la balance se sera mise à 0, c'est-à-dire qu'on pourra oublier la masse du récipient, qu'on peut remplir le récipient du liquide qu'on veut peser et directement lire sur le cadran quelle est la masse du liquide qu'on est en train de peser. Il faudra toujours être très rigoureux sur ces mesures de masse. C'est vraiment très important d'apprendre à faire ça de la manière la plus propre possible et la plus rigoureuse possible. Un point sur les unités et les conversions d'unités pour la masse. Dans le système international, l'unité de mesure de la masse, c'est le kilogramme. Mais encore une fois, dans la vie, on utilise couramment d'autres unités comme la tonne, pour des objets qui sont très massifs, le gramme pour des petits objets et le milligramme pour de très petites quantités de matière. Pour convertir ces unités, il faut se souvenir des relations suivantes. Une tonne, c'est 1000 kilos. 1 kilogramme, c'est 1000 grammes. Et 1 gramme, c'est 1000 milligrammes. Une tonne, 1000 kilos. 1 kilogramme, 1000 grammes. Et 1 gramme, 1000 milligrammes. Rien de plus compliqué. Alors, maintenant, on va aller un pas en avant, on va faire un pas en avant, et on va commencer à parler de densité. On va commencer à se poser la question de la relation qu'il y a entre le volume et la masse. Première question, qu'est-ce qui est le plus lourd entre 1 kg de plume à gauche et 1 kg de plomb à droite? Je vous laisse un peu réfléchir. Évidemment, 1 kg de plume, c'est exactement égal en masse à 1 kg de plomb, puisque 1 kg, c'est toujours 1 kg. Peu importe 1 kg de quoi, 1 kg, c'est toujours 1 kg. Mais peut-être que la question, c'était pas exactement celle-là. Peut-être que la question, c'était qu'est-ce qui prend le plus de place entre 1 kg de plume et 1 kg de plomb? Alors là, à votre avis, qu'est-ce qui prend le plus de place entre les deux? Ça va évidemment être le sac de plumes qui va prendre plus de place que 1 kg de plomb, puisque ici, pour 1 kg de plume, j'ai pris 40 000 cm3, alors que j'ai pris que 88,5 cm3. Ce qui veut bien dire qu'à masse égale, on ne prend pas du tout la même place. Eh bien ça, c'est la notion de densité. Définition de la densité d'un matériau, c'est la masse qu'il va représenter pour un volume fixé. Ici, le plomb est beaucoup plus dense que la plume, et c'est pour ça qu'il faut un énorme sac de plumes pour égaler la masse d'un petit lingot de plomb. Alors cette notion de densité, elle va être largement utilisée en comparaison avec l'eau, et on va poser
l'égalité, que la densité de l'eau, c'est de 1. Propriété que vous savez, que vous connaissez déjà. Les matériaux plus denses que l'eau vont couler et les matériaux moins denses que l'eau vont flotter. On a exactement la même chose avec l'air. Les matériaux qui vont être moins denses que l'air vont avoir tendance à s'envoler. C'est exactement ce qui se passe avec un ballon gonflé à l'hélium ou avec une montgolfière. Mais tout ça, c'est des choses que vous connaissez déjà. Grand 3, proportionnalité entre la masse et le volume. Des principes très simples. La masse d'un matériau, elle est directement reliée à la quantité de matière que contient ce matériau. Donc, basiquement, pour un même matériau, il va y avoir un rapport de proportionnalité entre la masse et le volume. Vous voyez que plus je vais mettre de volume, plus je vais mettre de masse. Ici, on a un petit volume avec une masse M et un volume V. D'accord ? Et puis ici, à droite, vous avez une masse qui est 5M. Ici, on passe de 50 grammes à 500 grammes. On a multiplié non pas par 5, excusez-moi, c'est une erreur, mais par 10. Et on a un volume qui lui-même va être multiplié par 10. On peut faire rentrer 10 fois ce volume-là dans celui-là. C'est la notion de proportionnalité entre la masse et le volume. Conclusion, 4 points. Premier point, les volumes des liquides et des solides se mesurent avec une éprouvette graduée et s'expriment en mètres cubes. Deuxième point, la masse des objets se mesure avec une balance et s'exprime en kilogrammes. Troisième point, la densité d'un matériau, c'est la masse qu'il représente pour un volume fixe. La densité d'un matériau, c'est la masse qu'il représente pour un volume fixe. Et quatrième point, pour un même matériau, la masse et le volume sont proportionnels. Si je double la masse, je double le volume. Si je triple le volume, je triple la masse. Voilà, c'est la fin de ce cours-là. On se revoit pour les exercices. La suite du cours dans une prochaine vidéo. Au revoir.